Alors, je me dois de revenir sur mon analyse du cours du Bitcoin puisque je vous ai présenté dans ma dernière vidéo un scénario qui serait bearish avec la formation d'une structure corrective en ABC. Alors, je dis bearish, mais en même temps pas tout à fait parce que nous pourrions compter sur ce rebond de B là, vous voyez, donc avec un expanding flat comme en 2021 pour venir former un nouveau plus haut et avoir une mini halte saison. Donc ça, c'est une possibilité, mais j'avoue que ce scénario-là, je l'ai vu comme une nécessité par rapport à l'évolution du cours du Bitcoin, avec notamment un RSI qui, pour le coup, est allé très très bas. Mais en fin de compte, après réflexion et après avoir aussi consulté d'autres analystes héliotistes, eh bien, il y a quand même un scénario auquel moi-même je n'avais pas songé. Alors, j'aimerais vous en parler parce qu'il me semble tout à fait possible, hein, et par rapport à d'autres indicateurs, et notamment ceux qui sont censés indiquer un top du marché. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai partagé ça ici, vous voyez, sur le compte Discord de la chaîne. Il y a ici une trentaine d'indicateurs. Vous voyez, Crypto Market Cycle Top Indicator, qui sont donc, encore une fois, censés indiquer un top du marché. Et pour le moment, sur ces 30 indicateurs, aucun n'a indiqué un top du marché. Alors, bien évidemment, ça, j'en ai parlé déjà lors de ma dernière vidéo, et puis ces derniers mois, à chaque fois que j'ai produit une vidéo avec, non pas le H-Ribbon pour le coup, mais le P-Cycle Top. Alors là, il faut revenir, alors 2 secondes. Voilà, sur ce graphique, vous voyez que je vous avais parlé déjà du P-Cycle Top, hein, qui s'avère être un indicateur tout à fait fiable et qui, à chaque fois, lors des cycles précédents, a indiqué le top du marché. Et vous voyez que pour le moment, donc ça c'est moi qui l'ai mis, mais en fait il n'est pas apparu, il ne s'est pas déclenché. Nous n'avons pas encore eu ici, par exemple, vous voyez là, un top du marché, ou en tout cas, encore une fois, sur des indicateurs que l'on utilise habituellement pour indiquer un top du marché, eh bien, la plupart, les principaux en tout cas, n'ont pas encore indiqué de top. Et ça, évidemment, donc ça doit nous interpeller par rapport à la dynamique du bull run, par rapport aussi à la fin du bull run, par rapport au bear market. Vous voyez que, alors ici, pour être le plus clair possible, il faut comprendre que ce que j'avais présenté dans mes vidéos précédentes, c'était ce décompte-là avec une vague 1, 2, 3, 4 et une grande vague 5, hein, qui elle-même devait être formée, vous voyez, par une impulsive ici en vert clair. Elle-même devait être formée par une impulsive en jaune clair. Et c'est ce scénario-là qui s'est vu invalidé par l'évolution du cours de ces derniers jours. Évidemment, à partir du moment où ce décompte-là est invalidé, alors il fallait en envisager un autre, hein. Et on peut en envisager en réalité plusieurs. Mais en tout cas, celui dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, vous voyez, c'est celui-ci. Donc nous aurions eu ici la fin de notre grand cycle haussier avec la formation d'une grande vague 5 ici en blanc. Et vous voyez, donc sous vague 1, 2, 3, 4, 5 en bleu, et ici en vert, donc 1, 2, 3, 4, 5, et ici nous serions déjà là dans une structure corrective, donc nous serions déjà en bear market, mais avec la possibilité d'avoir ce rebond. Et avec un rebond, on pourrait avoir pourquoi pas, hein, une mini halte saison, même si cela ne serait pas exceptionnel, mais en tout cas, la halte saison, pour le moment, elle n'a pas encore eu lieu, donc on l'attend impatiemment. Et évidemment, alors certains disent ah mais non, dorénavant il y a beaucoup trop de toute façon d'altcoins et peut-être que nous n'aurons pas de halte saison à la différence des cycles précédents. Moi, cela me surprendrait beaucoup, mais pourquoi pas, on peut toujours en tout cas garder à l'esprit cette mise en garde de la part de certains analystes qui prétendent que dans une vision extrêmement bearish et plutôt pessimiste que il n'y aurait pas ou il n'y aura pas
de halte saison, que nous aurions ici atteint un top du marché et que nous serions donc déjà là en bear market, hein, avec, vous voyez, un RSI ici qui est déjà en dessous des 50% et même des 43. Vous voyez qu'ici on est à combien? On est à 36, on est en weekly, hein. Et auquel cas, évidemment, alors on peut quand même malgré tout compter sur un rebond parce qu'il y a toujours un rebond. Et avec notamment la liquidité vendeuse qui se trouve au-dessus du prix, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait en tout cas au moins, vous voyez, qu'on aille chercher ici les 130 000, voire 140 000. Donc il y a différents objectifs. Quoi qu'il en soit, ça c'est le scénario dont j'ai parlé, donc je ne vais pas revenir, allez voir la vidéo précédente, elle est assez détaillée. Et comme je vous le disais, il y a quand même maintenant une nouveauté, c'est-à-dire que moi, évidemment, je pensais que là, voilà, on a déjà eu la vague 1, 2, 3, 4 et puis 5, et puis voilà, c'est bouclé. Mais en réalité, alors par rapport à l'évolution du marché crypto, on pourrait tout à fait envisager, avec notamment aussi les ETF, etc., la liquidité mondiale aussi qui ne cesse de monter, eh bien, ce scénario dont je vais vous parler maintenant, et que j'ai déjà partagé sur X et sur le Discord de la chaîne. Auquel cas, vous voyez, on change les fractales, c'est-à-dire qu'en réalité, ma fractale que j'avais mis en bleu clair, vous voyez, en fait, en réalité, maintenant, je la mets en vert. Donc, vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça ne change pas. Sauf que le haut de la vague 5, auquel cas, il ne serait pas ici, mais ici. Ensuite, nous aurions eu, alors là, du coup, fractal du niveau supérieur en bleu clair. Et c'est ça qui ferait toute la différence. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir eu notre vague 1 en bleu clair ici, en réalité, nous l'aurions ici. C'est-à-dire que nous aurions mis du temps à former cette grande vague 1 pour ensuite venir former la vague 2. Donc nous serions ici dans la formation d'une vague 2. Et ça change tout, bien évidemment, puisque moi j'étais dans la perspective, là on aurait déjà eu la formation de la vague 4, et puis ensuite il nous restera à former la vague 5. Mais là pas du tout, il nous resterait à former les vagues 3, 4 et 5. Donc ça c'est ce scénario-là en bleu dont il faut que je vous parle parce que il me paraît crédible, et évidemment je ne suis pas le seul à le soutenir. L'Elliott Wave, ceux qui font de l'analyse héliotiste, évidemment, c'est une communauté, et alors il y a plusieurs décomptes possibles, ce n'est pas une science exacte, mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'un décompte puisse se tenir, il faut qu'il ait un minimum, et même si possible un maximum, de fondamentaux, d'arguments. Il faut pouvoir argumenter un décompte pour que celui-ci puisse être recevable, pour qu'il puisse être crédible et viser, alors sans être une science exacte, en tout cas, il faut viser à l'objectivité. Et là, ce scénario-là ne me paraît pas si déconnant que ça. Je cherchais le bon mot, vous voyez, qu'on l'utilise souvent. C'est pas déconnant. Ben là, vous voyez, c'est pas déconnant. Ce scénario-là n'est pas déconnant. Il se tient. Pourquoi? Parce que nous avons, ça je vous en ai déjà parlé, mais vous voyez que avec l'apparition de ces 3 passés bleus, du H-ribbon, ça c'est un signal d'achat qui est très bullish et qui est fiable. Autant il y a certains indicateurs, c'est vrai qu'ils sont plus ou moins aléatoires, alors plus ou moins fiables. Celui-ci, pour le moment, en tout cas, moi ce que j'ai constaté, par le passé en tout cas, à moins il aurait évolué au point au point de ne plus être fiable du tout, mais cela serait quand même assez surprenant. En tout cas, vous voyez qu'à chaque fois que nous avons une pastille bleue, eh bien, nous avons eu un retournement haussier. Vous voyez ici, par exemple, pastille bleue, nous avons eu la formation de la vague 1. Pastille bleue, lors de la formation de cette vague 2, et nous avons eu la formation de la vague 3. Ensuite, vous voyez, pastille bleue, vague 5 ici. Et là, on a eu non pas une pastille bleue, non pas 2, mais nous en avons eu 3. Donc ça, pour moi, c'est un signal ultra bullish, et j'ai toujours, dans mes vidéos, dans mon analyse technique du cours du Bitcoin, eh bien, souhaité intégrer le plus possible, en tout cas d'une manière assez significative, ce signal-là. Alors, il en existe d'autres, bien évidemment, mais pour moi, celui-ci, il est fiable. Et même si le cours semble contredire, encore une fois, ce signal, les 3 pastilles bleues, eh bien, je m'attends malgré tout toujours à ce qu'on ait quand même une surprise.
et que à un moment donné, ce retournement haussier se produise. Alors ce retournement haussier, ça pourrait être celui-ci. Vague 3, vague 4, vague 5. Et là, nous serions dans un scénario bullish, mais un scénario bullish que j'ai déjà mentionné, bien évidemment, depuis maintenant 2-3 ans, en tout cas depuis... là, on était en 2023, vous voyez, alors ça fait quoi? Ça fait 2 ans de ça. Mars, avril, mai, donc allez voir mes vidéos. Mais vous voyez qu'à partir du moment où j'avais fait déjà là ce décompte, vague 1, vague 2, puis ensuite formation de la vague 3 et 4, eh bien j'avais mentionné cet objectif. Vous voyez, ça je n'y ai pas touché. Depuis tout ce temps, je n'y ai pas touché. Avec une vague 5 qui aurait été en extension ici. Et là, évidemment, avec des niveaux de Fibonacci, on serait allé chercher entre les 250 000 et les 350 000. Vous voyez, dans cette zone-là. Donc ça, dans ma dernière vidéo, évidemment, j'étais assez sceptique par rapport à l'évolution du cours, mais finalement, j'y reviens. J'y reviens et je vous explique pourquoi. Donc là, ici, nous aurions eu la formation de cette vague 1, et il nous resterait donc à former les vagues 3, 4 et 5, évidemment. Donc là, il nous reste plus de vagues à former. Plutôt que juste une vague 5, il nous reste à former 2 vagues impulsives, c'est-à-dire la vague 3 et ensuite la vague 5. Auquel cas, nous aurions bel et bien notre parabole ici, avec la parabole qui devient de plus en plus verticale. Plus on s'approche de la fin du cycle, plus on s'approche du top du marché, plus normalement la courbe doit être verticale. Et vous voyez que ici, alors peut-être que la vague sous 2 du coup ici n'est pas terminée bien évidemment, mais là, alors je vous explique pourquoi j'envisage éventuellement un top du marché ici. C'est que là, ça c'est une structure que je connais bien, hein, qui est un expanding flat. Allez voir le PDF de la chaîne que vous pouvez vous procurer sur le Discord. Mais vous voyez qu'ici, nous avons cet objectif ici des 138,2. Et c'est-à-dire que normalement, un expanding, il vient chercher un objectif entre les 138,2 et les 161,8. Évidemment, il peut aussi aller plus bas, au-delà des 161,8. Mais en règle générale, il aime bien cette zone-là. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et là, il s'avère que nous sommes quasiment au 138,2. Et que, vous voyez que là, le cours est venu se poser, mais de manière vraiment chirurgicale, sur la SSB, puisqu'ici, nous avons le Kumo en weekly Ishimoku. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je fais de l'Elliott Wave, mais je m'intéresse aussi beaucoup à Ishimoku comme méthode d'analyse, notamment pour les niveaux de support et de résistance. Je trouve que c'est particulièrement fiable. Ici, nous avons donc le Kumo en weekly, c'est-à-dire le nuage, et ici, vous voyez que pour le moment, en tout cas, on ne l'a pas cassé. Alors, on pourrait descendre plus bas, surtout si on devait être dans cette structure corrective, on peut encore le casser. Par contre, si on est bullish, si on doit venir former ces vagues 3, 4 et 5, auquel cas on pourrait très bien s'arrêter là et voir le cours rebondir. Et là, il s'agit de ces prochaines heures. Il s'agit de ces prochains jours. C'est-à-dire que peut-être que durant la nuit, ici, eh bien, nous allons avoir une structure en V-bottom, on appelle ça un V-bottom, c'est-à-dire qu'on est venu chasser la liquidité acheteuse, et là très rapidement avec un short squeeze, allez voir la vidéo précédente pour voir ici les niveaux de liquidité vendeuse, eh bien on vient liquider toute cette liquidité-là, ce qui fait monter le cours très rapidement, et ensuite on vient chercher évidemment tous ces niveaux-là, et en sachant que le minimum pour l'objectif d'une vague 3, c'est 161,8. Vous voyez, entre 161,8 et 175% en l'occurrence, c'est de cette vague 1 ici, là. Auquel cas, vous voyez qu'ici, on irait chercher les 232 $. Ensuite, formation de la vague 4. Et enfin, vague 5, et celle-ci, évidemment, elle pourrait aller chercher les 350 000 $. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Évidemment, ça, c'est le scénario bullish. Il faut comprendre qu'ici, nous sommes en mode logarithmique. Alors peut-être que cette structure, elle peut vous paraître assez bancale. C'est vrai qu'on aurait quand même eu une vague 1 ici étonnamment longue. Mais voyez qu'ici, finalement, la vague 2 est aussi assez longue. Hein, et elle est assez proportionnelle par rapport à la durée de formation de cette grande vague 1. On a quand même une vague 2 ici, vous voyez, qui a duré depuis le 20 janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'est écoulé là quand même pas mal de mois. Et ici, alors je vous montre une chose, c'est-à-dire si on se met en mode non pas logarithmique, mais en mode normal.
En mode normal, la structure, elle n'est pas si déconnante que ça. Vous voyez qu'on aurait eu une grande vague 1, puis 2, et nous aurions ensuite la vague 3, 4 et 5. Et ça, c'est une structure qui est relativement harmonieuse, avec, il est vrai, une vague 1 qui aurait mis beaucoup de temps à se former, ce qui peut s'expliquer avec les institutionnels qui font désormais qui sont maintenant de la partie par rapport au cycle précédent. Il y en a de plus en plus, avec notamment les ETF, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Donc ça explique aussi la différence par rapport aux autres cycles. Évidemment, on n'est plus tout à fait dans la même configuration. Mais vous voyez qu'ici, là, si on se met en mode normal, on la voit bien, cette structure. Elle est assez harmonieuse et on pourrait avoir, vous voyez, ici, alors évidemment, on peut aller chercher aussi un objectif plus élevé que les 161,8. Mais bon, soyons modestes. Hein. Vous voyez, les 261,8 nous amèneraient à 324 000. Mais soyons modestes. Admettons que le cours aille chercher les 161,8. Là, on est déjà à 230 000. Le cours corrige pour former cette vague 4. Ici, ça pourrait durer un certain temps, mais souvent ce qui se passe, c'est que c'est lors de la formation de la vague 4 sur le Bitcoin que nous avons la halte saison. Hein. Donc en tout cas que la halte saison se prolonge et qu'elle s'accélère. Donc on pourrait tout à fait, ça c'est pas inquiétant du tout, le fait d'avoir une vague 4. Pour le moment, la halte saison, encore une fois, on l'attend toujours. Donc ici, vague 4 et enfin vague 5, avec les retail qui rentrent massivement sur le marché, qui achètent et qui font monter le prix jusqu'à atteindre, pourquoi pas, les 300 000 $. Et ensuite, nous aurions la structure corrective, le bear market, etc., etc. Donc je reviens quand même, parce que moi j'aime bien le mode logarithmique, je trouve qu'on y voit beaucoup plus clair en logarithmique. Mais parfois, il faut quand même utiliser les deux, parce que pour se rendre compte un petit peu aussi des proportions. Et donc ici, vous voyez que nous avons donc cette structure qui n'est pas déconnante et qui pourrait se réaliser ces prochains mois. Alors jusqu'à quand on pourrait peut-être envisager mars-avril 2026, puisqu'il a fallu autant de temps pour venir former cette vague-là. Évidemment, il va en falloir aussi pour former, mais ça peut venir beaucoup plus vite. Hein, la formation des vagues 3, 4 et 5, elles peuvent se former, évidemment, en une durée de temps proportionnellement beaucoup plus courte que le temps qu'il a fallu pour venir former ces vagues 1 et 2. Ça arrive, c'est pas très courant, mais ça existe en Elliott Wave. Évidemment, voilà, les cycles se suivent, à la fois ils se ressemblent et aussi on peut dire que parfois ils ne se ressemblent pas. Donc j'espère avoir été suffisamment clair. Donc sachez en tout cas que dorénavant vous avez ces deux scénarios. Alors moi ce que je vous encourage à faire, même si ce n'est pas un conseil financier, si vous pensez être surexposé, profitez au moins du rebond de B ici pour sortir du marché une partie de vos investissements, surtout si vous avez besoin d'argent pour vivre. Peut-être que vous avez investi de l'argent dont vous avez besoin et ce n'est pas très raisonnable, c'est même pas raisonnable du tout, puisque le principe c'est de ne jamais investir que l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre. Mais si il s'avérait que vous soyez surexposé, alors n'hésitez pas à profiter de ce rebond qui normalement doit se produire dans tous les cas, même si on est en bear market, on a toujours un rebond. Alors pas forcément un expanding flat, un flat irrégulier, donc on va pas forcément venir former un nouveau sommet. Peut-être que si ça devait être un simple zigzag, à ce moment-là, on irait ici chercher un objectif plus bas. Pourquoi pas les 100 000, les 110 000, etc. Mais logiquement, je dirais que je serais plutôt favorable personnellement à ce qu'on vienne former ici un expanding flat, parce que là on vient chasser toute la liquidité et sur le Bitcoin on a souvent ça qui se produit, surtout que par rapport à l'analyse globale, eh bien nous serions ici dans une grande structure qui aurait déjà formé ces vagues 1, 2, 3 et 4 et qui ici nous serions, vague 3 et nous serions en train de former la vague 4. Donc auquel cas une vague 4 elle est souvent formée par un flat, ça il faut le savoir. Ça peut être même un running flat, ce qui est plus rare, mais en règle générale, le plus souvent c'est un expanding. Et c'est ce qui s'est produit ici, vous voyez, on a eu un A, B, C. On est venu former ici un flat irrégulier, avec donc cette structure, toujours en A, B, C, ce qui est souvent le cas d'ailleurs lors de la formation d'une vague 4. Vous voyez, ici nous sommes dans cette vague 4.
Et la vague C, c'est la vague la plus corrective. Donc c'est durant la formation de cette vague C que nous avons eu le bear market qui d'ailleurs s'est terminé avec le crash de la plateforme FTX et donc cette dernière vague ici baissière. Bon, quoi qu'il en soit, ici nous pourrions reproduire le même schéma. Donc ça serait un scénario qui resterait quand même bullish dans le sens où nous aurions une vague B, un rebond de B suffisamment important pour déclencher les indicateurs de top, à commencer par le P-cycle top et les autres indicateurs. Et puis ensuite nous entrerions en bear market. Sinon, c'est ce scénario que dorénavant je privilégie, qui lui est bullish et avec les objectifs que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des réflexions, à partager tout ceci en commentaire de cette vidéo. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.